Alors rapidement, donc je dis bien rapidement parce que j'ai déjà un cours qui est consacré à toute l'architecture de Redux, donc pour avoir donc les notions basiques. Donc rapidement, en fait, je vais faire un tour rapide donc, de Redux, donc déjà en vous présentant le principe de Redux qui est de permettre de gérer de manière centralisée et globale l'état de votre application, l'état de votre application. Donc avec Redux, plutôt que d'avoir donc des variables que vous passez de composant à composant, et que ça devienne vite ingérable, donc vous allez le gérer de manière globale, et donc chaque composant va pouvoir accéder à l'état de votre application, dispatcher également des actions, donc ça va être le principe de Redux, on va pouvoir dispatcher des actions qui vont être ensuite envoyées via le store, et le réduceur qui va s'occuper de vous retourner un état qui est modifié, qui sera donc pareil, accessible à tout composant. Et donc tout sera synchronisé, donc si vous avez besoin de vérifier, donc d'avoir l'état de votre application disponible dans un composant, ce sera synchronisé donc dans un autre composant où vous souhaitez le consulter, afficher, etc. Donc là, on va voir un exemple très simple. Donc on va commencer par les actions. Donc ce qu'on va commencer par faire avec Redux, ce sont définir les actions. Donc les définir, donc ils seront strictement toujours définis comme des constantes avec des objets de type chaîne de caractères. Et pour les types, donc on va leur donner un type pour chaque action. Donc ce sera un type d'action. Ce sera sous forme de constante, d'accord. Et ensuite, donc il aura donc des attributs qui vont servir de payload. Donc on aura les actions qu'on va définir. Ensuite, on va créer les actions. Donc qu'est-ce que vont faire ces actions? Donc il s'agira en fait donc de préciser donc l'objectif, la finalité de ces actions. Et donc pour ces actions en fait, c'est plutôt au niveau du réduceur qu'on va implémenter l'action, mais lorsqu'on va créer les actions, ce qu'ils vont faire, donc, c'est retourner ici cet objet, donc il sera de type qui va inclure donc deux informations obligatoires qui sera le type de l'action, donc nous on aura défini au préalable sous forme de constante, et le payload, c'est-à-dire donc les objets qu'il va emporter avec lui. C'est-à-dire donc là dans cet exemple, qui est simple à comprendre, il s'agit de rajouter un nouveau to-do, donc un nouvel objet de type texte, et on va emmener avec cette action l'objet, enfin la propriété qui correspond au texte et qui va définir en fait finalement le to-do, puisque le to-do ça va être un texte qu'on va afficher. Donc à chaque nouveau to-do que vous rajoutez, on va enregistrer l'information du texte. Voilà. Donc il y aura aussi donc les dispatchs, donc la fonction dispatch que l'on va utiliser qui va permettre donc de dispatcher les actions via le store à partir de nos composants et qui va permettre donc de modifier le state via le reducer. Et donc le travail du reducer va être de nous retourner un state modifié. Voilà pour l'exemple du reducer, donc qui peut être très large, puisque là en fait, donc du coup le reducer, là assez simple, il nous retourne donc le state initial, mais vous pouvez avoir donc des reducers qui sont très volumineux. Et ce qui va permettre donc de gérer au mieux, donc lorsque vous avez plusieurs types d'actions qui vont être organisées par thématique, on va dire, vous pouvez avoir plusieurs réduceurs. Et donc pour gérer donc le fait d'avoir plusieurs réduceurs, donc on va les splitter. Donc là on aura aussi ce chapitre qui va servir à splitter les réduceurs. Et on va pouvoir utiliser donc ce qu'on appelle combine reducer. Donc pour au final n'avoir qu'à gérer qu'un seul réduceur, donc on va appeler root, très souvent on va l'appeler root. Et ce root reducer va pouvoir combiner donc plusieurs types de réduceurs. Donc là, on va voir donc si on peut voir un exemple de combine reducer. Voilà, par exemple, donc là, vous avez l'exemple de combine reducer. Donc voilà, c'est un objet, donc enfin une fonction qu'on va importer de Redux. Et donc là, on va pouvoir ici donc avoir qu'un seul réduceur qui va en combiner plusieurs, qu'on aura splitté au préalable. Donc là, ce sera plus gérable parce que le but d'une application, c'est toujours d'avoir donc pouvoir dissocier, donc toujours garder donc un réduceur pour, il aura donc une seule responsabilité. Donc ici, la responsabilité de ce réduceur, donc qui est visibility filter, est de gérer donc la visibilité donc en filtrant des éléments. Donc là, pour cet exemple, donc, il s'agit de filtrer donc la visibilité des to-do en fonction d'options, donc il sera soit de tout montrer, qu'on va remonter, pour trouver donc ce reducer, splitting reducer, voilà, donc c'est ce chapitre. Donc là, on a donc ce type d'action qui va servir, donc tout d'abord, on a une action qui va permettre donc de setter le filtre, donc en fonction d'options, donc il sera soit de montrer tout, ou alors de montrer uniquement les to-do qui sont déjà complétés, ou alors de montrer les to-do qui ne sont pas complétés, ou alors je sais plus, il faudra que je vérifie donc pour cet exemple.
Et on aura un autre réduceur qui va servir donc uniquement pour l'application, enfin l'application to-do, qui va servir donc à rajouter un to-do et à passer, donc là ce sera on va gérer avec un booléen, on va passer donc de soit complété à pas complété. Donc vous voyez, donc c'est deux réduceurs avec deux responsabilités différentes. J'essaie de les trouver parce que avec cet exemple c'est un peu confus. Ouais, voilà, ben les voici. Voilà, donc là on les a bien tous les deux ensemble. Donc on a deux réduceurs. Donc le premier réduceur donc qui sert à gérer l'état, donc pour retourner l'état modifié concernant les to-do. Donc on aura l'action qui correspond à add to do. Donc l'action de add to do, donc ce sera de rajouter un nouveau to do. Vous voyez, donc on retourne le state et on rajoute un nouveau texte à ce state avec l'autre information qui concerne donc si c'est un to do qui est complété ou pas. Une autre action que l'on va dispatcher via le store, ce sera toggle to do pour indiquer si c'est complété ou pas. Donc là, on va faire le travail de l'action et retourner le to do, modifier. Donc ça, c'est un premier réduceur. Un autre réduceur va servir donc à gérer l'état de l'application en fonction du filtre qui sera appliqué. C'est-à-dire que par défaut, on va montrer donc absolument tous les to do. Et en fonction du filtre qui sera appliqué, on va donc filtrer. Donc là, je pense que il y a une autre fonction donc qui est quelque part. Ça, je vous le montre très bien donc dans mon cours Redux. Ça peut paraître confus, mais si vous n'êtes pas encore bien sur Redux, je vous conseillerais de toute façon de repasser par le cours de débutant, donc pour voir les bases, parce que là c'est juste pour refaire un tour rapide, pour voir vers où on avance. Donc on va reprendre les bases évidemment donc très rapidement, et ensuite on va avancer vers des notions, des concepts plus avancés qui vont permettre donc de splitter les réduceurs et ensuite de les combiner pour en avoir qu'un seul. Et là on va passer donc ici à l'étape qui nous intéresse, qui va être d'utiliser Combine Reducer. Voilà, donc on va reprendre. Pas d'inquiétude, donc c'était une présentation rapide. Je vous invite à regarder ce lien, Reducer, donc en fait d'ailleurs toute cette partie-là, Basic Tutorial, pour voir donc les trois étapes importantes, fondamentales de Redux, qui sont les actions, Reducers et le store aussi. Et première étape importante, bien sûr, donc Usage avec React, c'est de devoir installer React Redux et Redux, ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo.